Chaque jour, nous fabriquons environ 834 000 tonnes de plastique dans le monde. Seulement 9% de cette fabrication sera recyclée et 12% brûlée dans nos décharges. Le reste se retrouve dans nos rues, dans les caniveaux et rivières et finiront sûrement dans les océans qui à leur tour se retrouvent pollués de particules de pétrole. En Polynésie française, le ministère de l'Environnement a mis en place des missions de ramassage de déchets dans les îles des Tuamotu et Gambier pour lutter contre cette pollution. La DIREN et la TSP ont fait appel à des personnalités publiques locales pour les aider à sensibiliser et convaincre les populations à les suivre dans leur démarche. Bienvenue dans les ambassadeurs de l'environnement. Qu'est-ce qu'ils vont laisser à leurs enfants? Est-ce qu'ils veulent laisser une terre propre, magnifique à leurs enfants ou une terre polluée? Et ça, je pense qu'ils l'ont bien compris. Pour ramasser les plastiques, pour pas seulement laisser traîner sur la plage. Donc c'est le moment d'éduquer, je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi chez nous, un peu partout dans le monde d'ailleurs, pour vraiment sensibiliser les jeunes à commencer et à recommencer à jeter les déchets dans la poubelle. Parce qu'une miss venue dans leur atoll pour nettoyer l'atoll, moi personnellement, si j'étais à Tuamotu, je dirais non, c'est pas elle a venu nettoyer. Je pense que dans leur conscience, c'est un événement et c'est quelque chose qui est très important pour leur population. J'ai plus de voix, je suis fatigué, je transpire, c'est le dernier jour. Mais on va résister. C'est sûr que je veux le faire si c'est gratuit. Un nouvel atoll pour nos célébrités locales, mais bien sûr, à chaque atoll, son challenge. Découvrons ensemble les aventures de nos ambassadeurs de l'environnement. La traversée s'est super bien passée, il faisait un temps magnifique, la mer était assez calme. Ensuite, l'arrivée au quai était un peu effrayante. Takapoto n'a pas de passe, donc l'arrivée, c'était vraiment une arrivée exceptionnelle. Voilà, il faut tout de suite tourner et comme tout est au large, tout est construit au large, le quai, pareil, est en fait juste bloqué par une espèce de barrage en ciment qu'il faut contourner et qu'il faut surfer. Donc c'est des expériences qui, pour moi, sont très importantes. Et tu peux t'éclater contre une grosse barrière. C'est aventurier quand même. Du coup, c'était assez flippant, mais le capitaine a géré. On est descendu sur le quai, on a été accueillis par le maire, par sa déléguée et la population. Yorana, chers ambassadeurs, bienvenue à Takapoto. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer le Tavana et cet après-midi, enfin ce soir à la réunion publique, votre rôle sera vraiment d'accueillir la population et de les motiver à nous suivre durant toute cette aventure sur Takapoto. Donc pour commencer, nous allons aller directement au logement. On y va? On y va. Yorana, Kuraura et bienvenue à Takapoto. Takapoto est un atoll situé dans l'archipel des Tuamotu, en Polynésie française, dans le sous-groupe des îles du Roi George. Il dépend administrativement de la commune de Takaroa. Takapoto est situé à 9 km au sud-ouest de Takaroa, l'île la plus proche, et à 538 km au nord-est de Tahiti. L'atoll est de forme ovale de 20 km de longueur et 6,7 km de largeur maximale pour une superficie de terres émergées de 15 km². Historiquement, l'atoll participait de manière notable à la production d'huîtres nacrières en Polynésie française, qui au début du XXe siècle atteignait en moyenne 15 à 30 tonnes par an, une activité qui a fortement diminué depuis. Takapoto vit désormais essentiellement du tourisme et de la perliculture qui est autorisée sur 150 hectares au sud du lagon pour l'élevage et le greffage, avec un maximum de 900 lignes de collectage du naissin. Allons rejoindre notre délégation qui s'apprête à entrer en réunion avec le maire. Mais où sont passés les ambassadeurs ? Yorana, moi c'est Mahia Mak alias Anania.
Bienvenue à Takapoto. Hein? Et merci aussi à Tawana. Il fait chaud. Hein? Très chaud. Je sais pas. C'est quoi ça? Vous savez ce que c'est? Ouais, c'est un abri à copra. Ah oui, c'est ça qu'on appelle un séchoir. Ouais, Le c'est séchoir copra. Séchoir. Tu peux sécher ton linge. On fait quoi alors? Du coup, c'est cool qu'on participe à cette réunion avec la mairie. Ouais. Ça nous libère un peu, on a le temps de découvrir un peu Takapoto. C'est ça, on a un peu de temps. Vous voulez faire quoi? Moi, je veux aller à la plage, là. Allez, moi aussi, je vais à la mer. Ouais, moi j'ai chaud, je vais aller me baigner. On retourne au logement? Yes. Ouais, c'est cool le spot devant là. Puis il y a des hamacs. C'est parti pour la mer. Ben, c'est toujours impressionnant quand tu arrives à ce moment de la mission. C'est là où tu vois que tout commence. Et quand tu vois, dès que tu arrives justement au moment de cette grande réunion et que tu vois un grand panel de personnes venir, tu as des petits-enfants, tu as des adolescents, tu as des adultes de la trentaine et tu as même les Matahiapo qui se déplacent justement. C'est que tu vois justement qu'ils sont concernés par ce qui se passe. Donc je pense que dans leur conscience, c'est un événement et c'est quelque chose qui est très important pour leur population. Alors, on était agréablement surpris parce que les gens se sont déplacés en nombre ce soir et ils avaient l'air très, très intéressés. Donc j'espère qu'ils seront aussi nombreux demain pour le ramassage. En tout cas, c'était l'idée du soir, c'est de s'unir tous ensemble pour une même cause. Et cette cause, c'est voilà, protéger leur île et essayer de nettoyer un maximum les plages. Ils sont là pour un programme qu'ils ont préparé. En fait, ils ont besoin aussi de nous pour demain. Là, ce soir, ils vont expliquer le déroulement avec tout l'objectif qu'on va réaliser. Donc, je vais donner le temps à l'équipe pour le programme de demain matin. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir bien reçus déjà à notre arrivée cette journée. Et merci d'être venus nombreux. Avant de commencer la présentation, parce que souvent on porte à confusion, ce que nous venons vous faire, ce n'est pas vous donner une leçon. Nous ne sommes pas là pour vous donner des leçons, nous sommes là pour vous apporter des informations et pour vous aider. Est-ce qu'on veut que nos plages soient remplies de déchets? Est-ce que c'est bien? Non. Les enfants, vous voulez avoir comme ça chez vous? Alors, ce soir, à la fin de notre réunion, j'ai été approchée par des Matahiapo. La personne qui m'a touchée, c'est ce papy qui me disait écoute, Ayou, écoute, tu sais, j'habite très loin. Je suis arrivée à la réunion de ce soir et j'ai aimé cette présentation parce que c'est tout à fait vrai. Il faut qu'on protège notre Fénois. Moi, je suis un Matahiapo, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, mais j'aimerais bien que mes enfants laissent quelque chose pour mes petits-enfants, pour mes Otois. Eh bien moi, demain, je veux venir ramasser les déchets, mais je viens de loin. Je ferai mon possible pour arriver à l'heure. Donc là, déjà, je me suis dit, waouh, un Matahiapo qui vient me voir et qui me dit, je veux être là, bien qu'il fasse très chaud,
c'est étouffant, hein. Il veut venir. Et pourtant, ça commence chez nous. On ne veut pas, mais ça commence. Ça a commencé. Les animaux pensent que c'est de la nourriture. Ils pensent que c'est du mât. Ils pensent que... Ils voient une méduse, ils voient un poisson, ils voient du plancton peut-être, mais non. Ce sont nos déchets qu'on ne ramasse pas et qu'on laisse par terre et qui finissent dans nos océans. Yorana, c'est Moya du collectif Nana Sac Plastique. Alors aujourd'hui, pour vous, mesdames, j'aimerais vous parler de ça, la serviette ou le tampon hygiénique. Donc deux gros problèmes. Le premier, c'est qu'il est emballé dans du plastique. Deuxième problème, c'est qu'ils sont composés majoritairement de produits chimiques, de plastique, d'agents blanchissants comme le chlore et de parfums. Pas très bon pour notre santé. Pour les remplacer, vous avez des alternatives qui existent et qui sont vendues dans les commerces ou les pharmacies, comme par exemple la serviette hygiénique lavable, donc très simple à utiliser, comme ceci. Donc une fois que vous l'avez utilisée, vous avez juste à la passer à l'eau froide dans un premier temps et ensuite à la machine à laver, comme les dessous classiques. Vous avez aussi la culotte lavable avec la protection incorporée, donc très absorbante. Et pour remplacer les tampons hygiéniques, vous avez la coupe menstruelle en silicone médical, donc non irritant et réutilisable. Il faut réduire notre production de déchets pour réduire la pollution. Franchement, les ambassadeurs, ils ont réussi à attirer entre 50 à 60 personnes qui sont venues aujourd'hui. Donc, on s'est séparés en deux groupes. Donc, une première partie qui a commencé à l'aéroport et une autre un peu plus bas. Donc, en tout, chaque équipe avait 3 km à faire. Alors, moi, je me suis réveillé ce matin de bonne heure avec mon frère Younay parce qu'on devait aller regarder un match de rugby. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs et puis on n'a pas petit déjeuner. Du coup, on s'est déplacé de notre maison où il n'y avait pas de télé. On est allé déranger les voisins pour avoir une télé. Donc, on a regardé le match et ça a été notre petit déj. Ça va? Alors, les enfants, vous êtes contents d'aller ramasser les déchets? Oui. Oui et non, hein? Ça y est, c'est le départ pour le ramassage et comme promis, la population a répondu présente. Le convoi est divisé en deux équipes qui devront parcourir chacune 3 km. Découvrons ensemble le ressenti de Kihi, notre ingénieur, sur ce début de journée. On a vraiment fait un beau ramassage avec aussi bien des enfants et des adultes. Donc ça, c'était vraiment génial. Mais dis-nous, Kihi, quel impact ont véritablement nos ambassadeurs sur les populations? Lorsqu'on y va en tant que technicien, ingénieur dans des îles, ok, ah oui, vous venez, touch and go et voilà, on n'en parle plus. Sauf que là, venir avec des personnalités publiques qui, on les voit à la télé, on les entend chanter, on les voit défiler, franchement pour eux c'est magique parce qu'ils ne s'imagineraient jamais qu'ils se déplaceraient déjà en grand nombre, 3 personnalités sur la même île où il y a 500 habitants. Enfin, c'est énorme. Franchement, pour eux, c'est une chance. Donc, on remercie ces ambassadeurs. On est fiers de les avoir parmi nous car lorsqu'ils parlent, la voix ne résonne pas pareil chez la population. Ils se disent waouh, Miss Tahiti, elle vient ramasser nos déchets, quoi. Ça, c'est fou. Alors que nous-mêmes, on ne le fait même pas. Donc, si elle se déplace pour le faire, oui, on y va, on les suit. Maintenant 2 ans que je suis Miss, ça m'étonne toujours un peu, enfin ça m'étonne. Ça me surprend toujours un peu qu'on me reconnaisse. Et après, ça me fait super plaisir parce que je me dis que j'apporte un petit peu de joie à ces personnes et que forcément, en étant éloignés dans les Tuamotu, ils n'ont pas l'occasion de voir une Miss tous les jours. Et du coup, je suis contente que ça puisse leur faire plaisir. Là, il y en a pratiquement presque
60 kilos, premier bague. Comme je disais à un moment donné à Mata et Edouard, hein, je me suis arrêté devant ce petit garçon qui était en fait en train de ramasser tous les déchets qu'il voyait. En fait, il n'était pas là pour faire semblant. Lorsque tu le voyais ramasser, il était concentré sur tout ce qu'il ramassait. Et c'était un moment que je voulais en fait immortaliser. Là, je parle du cas d'un enfant, mais même les adultes, ils étaient accroupis à ramasser tous ces déchets. C'est là que tu vois qu'ils sont impliqués, qu'ils se soucient de leur terre. C'est important. Ça nous motive, hein? Quand on n'est que entre nous, population de Takapoto, on contrôle les uns sur les autres et comme personne ne bouge, donc ça ne bouge pas. Et quand on a des ambassadeurs, ça motive. Oui, c'est bien, comme ça l'île elle est propre. Il faut continuer, il ne faut pas laisser polluer la nature. Ça, c'est pas beau à voir. J'espère que pas que pour aujourd'hui. Continuer. Et oui, lorsqu'on a déballé tous les big bags, on les a déversés sur une grande bâche, tout le monde, on a eu quand même quelques secondes, ok, waouh, autant de déchets. Et là, on a commencé, on a trié, ils ont bien réussi à comprendre la nécessité de trier et ça leur permettait eux aussi d'avoir les bons gestes pour pouvoir mettre en place le tri sur Takapoto. Il y en a des prévus. On ne penserait pas. En 2 heures, 6 km. C'est énorme. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on avait ramassé une aussi grosse quantité. Et là, de voir tout déverser sur la bâche, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Et c'est satisfaisant aussi à la fois parce qu'on se dit que c'est tous ces déchets qui sont plus sur les plages de Takapoto et qui vont être ramenés à Tahiti. Mais c'est clair que le constat est effrayant. On se dit que sur à peu près quoi, on a dû parcourir 6 km à 2 groupes. Ça fait beaucoup de déchets, quoi. Au début, quand j'ai regardé les plages, je me dis, il n'y a vraiment pas de déchets, mais là, quand j'ai vu ça à la récolte, à la fin, là, wow, j'étais quand même stupéfait du volume qu'on a pu ramasser en 3 heures, seulement en 3 heures. Triste bilan, je pense qu'on a fait, moi je dirais 2, 3, 4 big bags qui vont repartir sur Tahiti. Donc ça veut dire que ce ne sont plus des déchets qui vont être ici à Takapoto, mais qu'on rapatrie sur Tahiti. Donc en une phrase, c'était cool, c'était génial. Maruru Takapoto. On a eu droit, en début d'atelier, on a eu droit à plusieurs oriro de la part des enfants de l'école de Takapoto. Ça a fait plaisir de les voir acclamer une histoire de leur terre, de leur culture. Et du coup, donc on a animé les ateliers avec les enfants, ça s'est super bien passé, ils étaient très actifs, très énergétiques. Ensuite, on est venu ici pour les ateliers du côté de la mairie. Et là, avec Redeata, William, la TSP et les autres copains ambassadeurs, on a accueilli donc la population qui répond toujours présent. Comme quand la population de Takapoto vient aux ateliers et qui partage avec nous énormément de choses comme le tressage, comment faire un sac avec un t-shirt mouillé de TSP par exemple, ou de Polynésie la Première qui a été mouillé dans le carton pendant le voyage.
Donc 2 équipes de 8, vous allez faire une course, c'est comme une course. Il y a un de vous qui allez aller tirer, on va cacher les cartes comme ça. Vous allez tirer une carte et il va falloir mimer ce qui a marqué dessus pour que votre équipe, elle devine. C'était rigolo parce que des mimes, les enfants, c'était dur pour eux à un moment. Genre un sac, c'est très compliqué. Alors, ils prenaient juste le sac, ils faisaient comme ça, mais ça veut pas dire sac. Si je te montre ça, ça fait... Alors il fallait faire la bandoulière, le truc un peu comme ça, tu vois. Un truc dans ce genre, c'était carrément... C'était très amusant parce que les enfants devaient se concentrer en même temps sur la voix de Malakai, sur le top et en même temps sur la musique et en même temps ils devaient trouver... Quelle était l'alternative? C'était ça qui était marrant. À un moment, tu voyais les enfants, Malakai, comme d'habitude, il fait le clown. Donc, ils n'étaient pas focus sur ce que je chantais. C'était marrant, c'était une image très Je vous embrasse très fort et je vous aime. Merci. En tout cas, j'espère qu'on vous a marqué. J'espère que on a réussi notre mission à vos côtés. Et comme Malakai, je vous aime. Marulu. J'espère que vous continuerez bien après nous. En tout cas, encore merci. Et comme mes copains l'ont dit, on garde de très bons souvenirs de Takapoto. Donc j'espère vous revoir bientôt. Merci. Ah oui, on a remis des cadeaux. Alors ça, les cadeaux, tout le monde adore les cadeaux. Moi, j'adore les cadeaux. Et donc, que ce soit grand ou petit, tout le monde était content, tout le monde était là. Même ceux qui n'étaient pas là les autres fois, ils étaient là. Et voilà, en fin de compte, ils avaient tous les yeux écarquillés, ils avaient tous la patate. Et puis, quand on leur a remis les cadeaux, c'est Miss Tahiti. Miss Tahiti qui remet des cadeaux, qui fait tirer le truc dans le petit panier. Alors, t'imagines? C'est ça, c'est toujours un moment fort, la remise des cadeaux. C'est un peu la récompense de leur dur labeur des 3 derniers jours. Et tout le monde était excité, dépendant la nature des cadeaux d'ailleurs. Sur Takapoto, je crois que c'était la gourde, le produit phare que tout le monde voulait et la paire de lunettes. Voilà, je me rappelle d'un petit garçon qui a gagné un kit de produits ménagers, il n'était pas très content. Yorana. Yorana, les ambassadeurs. Comment allez-vous pour cette fin de mission? Ça va, un peu fatigué. Ouais, ça va. Il est temps que ça se finisse alors, c'est ça. Je sais que vous n'avez pas eu beaucoup de confort sur ce déplacement-là. Et avant de vous donner les chiffres, si vous devez retenir qu'une chose de Takapoto, ce serait quoi? Je pense que ce que je retiens de Takapoto, c'est vraiment l'investissement de la population, que ce soit chez les adultes, que chez les enfants et même chez les Matahiapo. Ils étaient tous présents, ils étaient tous très actifs. Et je trouve qu'il y avait une très bonne organisation aussi, que ce soit pour le ramassage de déchets que pour le tri. Au niveau du ramassage, il y avait un beau monde. Et pour moi, la population était très impliqué par cette mission. Donc c'est ce qui a retenu, c'est l'implication de la population de Takapoto. Ce que je retiens, c'est vraiment, bien sûr l'implication, mais c'est surtout le constat.
le constat des déchets en fin de compte qui sont accumulés sur nos plages. Et ça veut dire que si sur un petit atoll comme celui de Takapoto, il y a ça, j'imagine même pas ce qu'il peut y avoir sur Tahiti, Montréal, les plus grandes îles, quoi. Ou dans l'océan, tout simplement. Ou dans l'océan, tout simplement. Oui. On est tous d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Et Kihi va vous dresser le bilan chiffré de cette mission sur Takapoto. Donc, au total, on a ramassé avec la population de Takapoto 7 mètres cubes, donc 7000 litres de déchets, ce qui est énorme. Vous avez pu voir déverser sur la bâche, c'était quand même impressionnant. Ouais. On a eu une population qui a été surprise de voir autant de déchets. Et sur 6 km seulement, donc c'est vraiment le ratio, c'était limite un big bag par kilomètre, voire même plus. Donc voilà, pour le ramassage. Mais au niveau de la population, là, bravo, franchement, oui, bravo. Vous avez réuni, ils nous ont suivis du début à la fin, donc on tourne autour de 70 personnes. Bravo, franchement, vous pouvez être fiers de vous. Et du début à la fin, comme vous l'avez dit, ils ont été impliqués. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce qu'on sait qu'après notre départ, ils vont continuer eux aussi à nettoyer leur île. Donc ça leur a motivés. Et là, on est vraiment fiers de vous sur cette mission. Félicitations. En tout cas, le Tavana nous a fait part de son envie de nettoyer tout son atoll. Donc dès qu'on partira, ils vont maintenir des actions pour nettoyer comme on l'a fait petit à petit, section par section, pour faire tout le tour de Takapoto. Donc bravo à vous d'avoir impulsé cette envie à toute l'équipe communale et à la population de Takapoto. Maruru. Merci. Maruru. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi les aventures de nos ambassadeurs de l'environnement à Takapoto. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle mission sur une nouvelle île. Nana! Dernier jour de commando Spetsnaz du côté de Takapoto, tournage, ambassadeur de l'environnement, TSP, Viren. La bande rentre au bercail. Miss 2019-2020. Est-ce que 2019? Que 2019. Ok. Et puis Miss Miss 2002, 2002 Rava. Rava, c'était une Miss aussi. Voilà. Fin de mission, fin de tournage, Takapoto, Takaroa, mars 2021. Coupé.